Au Palais des gouverneurs à Porto Novo ce jeudi 5 décembre 2024, les députés, sous la houlette du président Louis Gbéonou Vlavonou, ont adopté la loi numéro 2024-34 portant loi de finances pour la gestion 2025 équilibrée en ressources et en charges à la somme de 3 751 milliards de francs CFA. Pour le compte du gouvernement en face des députés à l'hémicycle, il y avait Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, en charge de la coordination, Yvon Detchenou, Gadesso, ministre de la Justice et de la Législation, Olusegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, Saliman Karimou, ministre des Enseignements maternels et primaires, Alimatou Chadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, Benoît Dato, ministre des Sports et Véronique Toye-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Du rapport général présenté par la Commission des finances et des échanges, il ressort que les échanges en commission sur le projet de loi de finances pour la gestion 2025 s'articule autour de 3 points, à savoir l'exécution de la loi de finances gestion 2024 à fin septembre, les caractéristiques du rapport de loi de finances gestion 2025. Pour revenir au projet de loi de finances pour la gestion 2025, il s'équilibre en ressources et en charges crédit de paiement à la somme de 3 551 milliards de francs CFA en hausse de 11% par rapport à 2024. Ce budget est à vocation sociale et tourné vers le développement socio-économique. Ce budget vise prioritairement, selon le rapport de la Commission des finances et des échanges, à renforcer la résilience de l'économie tout en consacrant la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Dans la forme, ce projet de loi respecte les normes prescrites par la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances. Quant au fond, la progression de 11% du montant de la loi par rapport à 2024 est principalement tirée par les performances du secteur agricole, l'expansion du tissu industriel, le dynamisme du secteur portuaire et l'essor du tourisme béninois. En fait, les perspectives économiques pour 2025 s'inscrivent dans les directives du programme d'action du gouvernement 2021-2026 en phase avec le plan national de développement. En dépit du contexte d'incertitude croissante du fait des aléas climatiques et des chocs exogènes, il postule un taux de croissance de 6,8% en 2025 contre 6,7% anticipé pour 2024 et devait se réaliser dans un environnement non inflationniste, indique le même rapport. La politique budgétaire sous-jacente reste cohérente avec les orientations du gouvernement, celle d'augmenter d'année en année la capacité de mobilisation des régies financières sans privilégier la perception de nouveaux impôts et taxes et d'élargir concomitamment l'espace budgétaire en faveur du social et des investissements innovants. Toutefois, la maîtrise de la progression des postes de dépenses ainsi que celle d'évaluation financière des activités doivent rester la clé de la budgétisation. Globalement, informe le dit rapport, il est à observer que les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules à plus de 1101 milliards de francs CFA en 2025, correspondant à 41,5% du budget national. À toutes ces projections s'ajoutera la diversification du réseau routier par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Les députés, dans leur grande majorité, ont félicité et remercié le gouvernement pour avoir pris en compte la plupart de leurs amendements. Sur 44 amendements, seulement 4 n'ont pas été pris en compte par le gouvernement. Mieux, ont-ils souligné, le gouvernement a montré sa bonne foi en acceptant d'étudier des amendements hors délai. Toutefois, il préconise une amélioration de la qualité des dépenses budgétaires et une meilleure gestion des finances publiques. À ce titre, il recommande l'observance des nouvelles règles éditées par la LOLF afférentes au débat d'orientation budgétaire et à la production régulière et à temps des rapports trimestriels sur l'exécution du budget et l'application du texte de loi des finances. Lors des débats généraux, les députés de la mouvance, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, notamment Lafia Boubakari Oumarou, Dieudonné Lokosso, Nyere Fatouma, Tony Gemba, Solange Merou, Barthélémy Kassa, etc., ont laissé entendre que ce budget est ambitieux, transparent, rigoureux et prend en compte les aspirations des populations. C'est pourquoi ils ont appelé à son vote. Cependant, à leur opposé, ceux du groupe parlementaire Les Démocrates, par leur porte-parole, l'honorable Abibou Woukourubou, ont qualifié le budget
de non réalistes, de non pertinents et de peu crédibles. Pour finir, il faut rappeler qu'avant le vote de la loi de finances pour la gestion 2025, les représentants du peuple ont voté la loi de règlement 2022 adoptée à 81 voix pour, 28 abstentions et 0 contre.